Bienvenue sur Champ de Conscience. Ensemble, brisons le voile des apparences et explorons les secrets de la conscience et de la réalité. On va plonger aujourd'hui dans un sujet absolument vertigineux, l'incarnation. Comment est-ce qu'on passe de l'état de pure conscience, d'une simple étincelle d'énergie à, un être humain dans un corps physique? C'est ce mécanisme qu'on va décortiquer ensemble. Voilà la grande question, n'est-ce pas? C'est un voyage qui semble paradoxal, mais qui a une logique incroyable. Allons-y, étape par étape. Alors, pour bien comprendre ce périple, il faut remonter à la source. Au tout début, il n'y a pas vraiment un individu. Il y a un concept, une potentialité que les anciennes traditions appellent l'étincelle divine ou plus technique, la monade. La monade, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est notre véritable nature. C'est une conscience pure qui sait qu'elle est. Mais savoir et comprendre, ce sont deux choses différentes. C'est un peu comme lire 1000 livres sur l'amour sans jamais être amoureux. Pour vraiment se connaître, pour passer du savoir à la sagesse, elle doit faire l'expérience de la vie. Et pour ça, paradoxalement, elle doit d'abord accepter de se limiter. D'accord, donc on a cette étincelle qui veut vivre des expériences. Très bien. Mais des expériences où ça? Il faut un décor, un terrain de jeu, un univers. Et pour bâtir cet univers, il faut un grand architecte. C'est là qu'intervient une force créatrice fondamentale, le logos. Et là, attention, il faut bien faire la distinction entre deux concepts. D'un côté, il y a l'absolu, c'est la source de tout, le potentiel infini, une sorte de silence si total qu'il ne peut même pas agir. Il est, c'est tout. Et de l'autre, il y a le logos. Le logos, c'est la toute première expression de cet absolu. C'est le plan divin qui se met en mouvement, l'architecte cosmique qui va transformer le potentiel pur en une réalité tangible. Et cet architecte, il ne claque pas des doigts pour que tout apparaisse. Non, c'est un processus en 3 phases. D'abord, il y a l'impulsion de départ, la volonté de créer, c'est le premier logos. Ensuite vient la grande séparation, l'esprit d'un côté, la matière de l'autre, c'est la dualité qui naît. Et enfin, le troisième logos, l'intelligence active, qui va utiliser cette matière pour sculpter, organiser et bâtir l'univers dans toute sa complexité. Bon, notre univers est prêt, le décor est planté. Maintenant, comment notre étincelle divine parfaite, intouchable, va-t-elle y entrer? Eh bien, elle ne va pas juste tomber dedans. Le mécanisme est beaucoup plus subtil. Il ne s'agit pas d'une descente, mais d'une projection. Il faut imaginer que la monade, notre conscience supérieure, reste sur son plan, bien au chaud si on veut. Elle ne bouge pas, mais elle envoie un ambassadeur, un reflet d'elle-même, un rayon de sa propre lumière pour explorer les mondes denses à sa place. C'est cette projection qu'on appelle la triade spirituelle qui va vivre l'aventure. Le problème, c'est que ce rayon est une énergie d'une pureté et d'une intensité folle, bien trop puissante pour notre réalité. Alors, pour pouvoir interagir ici, il doit s'habiller. Il va enfiler plusieurs manteaux, plusieurs voiles de matière. D'abord un corps mental, puis un corps astral, et enfin le dernier manteau, le plus dense, le corps physique. Chaque couche réduit sa vibration pour la rendre compatible avec son environnement. Mais attendez un instant, avant de continuer. Rejoignez notre exploration, un petit clic sur s'abonner et un like font toute la différence. Merci beaucoup. En réalité, tout ce processus d'habillage, ces voiles de matière, ça se résume à une seule chose, un changement de fréquence. C'est une histoire de vibration. C'est un ralentissement volontaire de l'énergie pour passer de l'état d'esprit pur à l'état de matière. C'est exactement ça. L'incarnation à son niveau le plus fondamental, c'est juste de l'énergie qui ralentit. Imaginez de la vapeur d'eau, invisible et rapide. Si on la refroidit, elle ralentit, devient de l'eau liquide. Si on continue, elle devient de la glace, solide. C'est la même substance mais dans des états vibratoires différents. L'esprit et la matière, c'est un peu le même principe. Et ce ralentissement vibratoire a une conséquence majeure. Il crée notre perception du temps et de l'espace. Dans l'absolu, tout existe en même temps dans un éternel présent. C'est comme voir toutes les pages d'un livre d'un seul coup. En s'incarnant, on choisit de lire ce même livre mais page par page, mot par mot. C'est ça, l'expérience séquentielle. Ça nous permet de vivre une histoire, de ressentir le suspens, d'apprendre. Ok, mais alors, si la monade est restée là-haut dans l'éternel présent et que sa projection est ici-bas dans le temps qui passe, comment le contact est-il maintenu? Le fil n'est pas coupé. Non, justement, le lien est assuré par 2 câbles énergétiques. Le premier s'appelle le Sutratma, le fil de vie. C'est un peu le cordon ombilical spirituel. On le reçoit d'office, il nous est donné par la monade et nous ancre dans la vie. Mais le second, l'Antakarana, c'est différent. C'est un pont de conscience et celui-là, c'est à nous de le construire activement par nos choix, notre aspiration, pour retrouver consciemment le chemin vers notre source. On arrive maintenant au point le plus crucial, et peut-être le plus déroutant de tout ce mécanisme. La grande question, mais pourquoi ? Pourquoi tout ce voyage, toute cette complexité et toute cette limitation? La réponse est aussi simple que profonde. L'image symbolique est très forte. On dit que l'âme est clouée au cube de la matière, à notre monde en 3D gouverné par le temps. Pourquoi une image si dure? Parce que c'est seulement à l'intérieur de cette boîte, avec ses règles et ses contraintes,
qu'on peut faire l'expérience des grands contrastes, des leçons de la dualité, le bien et le mal, la joie et la peine, l'ombre et la lumière. Et pour que cette expérience soit vraiment authentique, pour qu'on puisse apprendre ces leçons en profondeur, il y a une règle d'or, la plus difficile de toutes, il faut accepter d'oublier d'où l'on vient. L'étincelle divine doit, pour un temps, s'identifier totalement à son personnage, croire qu'elle n'est que ce corps, ses émotions et ses pensées. Et il faut bien insister là-dessus. Cet oubli, ce n'est pas une punition ou une erreur, c'est la condition sine qua non du jeu. Imaginez que vous jouez à un jeu vidéo mais avec tous les codes de triche activés, en connaissant déjà la fin, il n'y aurait aucune surprise, aucun défi et surtout aucune satisfaction à la fin. Eh bien là c'est pareil, l'oubli est nécessaire à la découverte. Et voilà, on touche au but ultime de toute cette incroyable aventure. Le but n'est pas de redevenir ce qu'on était, mais de transformer une connaissance potentielle, une omniscience statique, en une sagesse vécue, incarnée. Une divinité expérimentée. Il ne s'agit pas de se souvenir qu'on est une étincelle, mais de devenir un feu. La vraie question au final, c'est quel bois choisit-on de mettre dans notre propre feu aujourd'hui pour alimenter cette flamme ? Merci d'avoir suivi cette analyse. Merci d'avoir exploré l'invisible avec nous. Si ce voyage au cœur du champ de conscience vous a inspiré, abonnez-vous et partagez vos réflexions en commentaire. N'oubliez pas, vous êtes les co-créateurs de votre réalité. À très vite pour une nouvelle exploration du champ de conscience.